Bonjour à tous, nous allons donc poursuivre l'étape suivante qui est l'étape numéro 5, la création de la menuiserie. Autrement dit, je vais vous apprendre donc à créer la porte d'entrée et tout de suite après donc une fenêtre sur le côté de votre cabane. Donc c'est l'avant-dernière étape, après donc on passera donc aux textures. Alors reprenons, là on s'est arrêté la dernière fois. Voilà, donc on va rester comme ça de côté, hein, il ne faut pas se mettre de face et nous allons faire le rectangle de la porte. Alors la porte, regardez bien les dimensions, elles sont données, donc c'est 1 mètre de large par 2 mètres de hauteur. Alors la porte, vous la mettez à peu près là où vous voulez, hein, donc c'est pas obligé d'être centré, donc elle peut se mettre sur le côté, il n'y a pas de problème. Donc je n'ai pas posé de contraintes par rapport au positionnement de la porte. Par contre, il y a des contraintes au niveau de sa mesure. Donc elle ne mesure pas n'importe quelle valeur, donc vous mettez bien 1 mètre de largeur, vous séparez bien par un point virgule comme on l'avait dit précédemment, et une hauteur de 2 mètres. Donc regardez bien dans la petite fenêtre qui est en bas à droite, les valeurs 1 mètre, 2 mètres. Et vous tapez entrée. Donc voilà, donc nous avons le profil de la porte. Nous allons maintenant extruder, comme l'indique la fiche ressources, pousser tirer, donc il faut tirer cette fois-ci, hein, c'est bien marqué tirer de 3 cm. Donc on va extruder, on va faire sortir, hein, la mettre en porte-à-faux, de 3. Il ne faut pas rentrer, il faut plutôt sortir. Il ne faut pas cliquer, donc 3 cm. N'oubliez pas l'unité à chaque fois. Voilà, nous avons donc fait la porte. Sauf que cette porte, elle comporte une partie vitrée. Alors la partie vitrée, donc qui est au milieu ici, elle fait 80 cm par 80. Et puis on va pousser de, cette fois-ci, hein, c'est marqué pousser de 3 cm. Donc, je reviens ici. Et je vous conseille fortement de vous rapprocher du coin ici pour démarrer votre carré qui fait donc 80 cm, n'oubliez pas l'unité, séparé par un point virgule, 80 cm. Et vous tapez entrée. Alors évidemment, vous allez constater que votre carré n'est pas placé au bon endroit, certes. Donc je vous conseille de cliquer dessus avec l'outil sélectionné, prendre l'outil déplacé et ensuite vous l'ajustez à vue d'œil. Donc là aussi, je ne veux pas vous rajouter des contraintes de mesure parce que ça prend du temps. Voilà, donc à vue d'œil comme ça, on essaie de l'ajuster correctement. Alors l'étape suivante, là vous désactivez bien sûr en cliquant à l'extérieur. Il ne faut pas que la surface reste comme ça, vous cliquez à l'extérieur. Vous allez prendre donc l'outil maintenant pousser-tirer pour enfoncer cette partie-là. C'est la partie qui va être vitrée par la suite. On va l'enfoncer de 3 cm. Et bien voilà, pour la porte c'est terminé. On va faire la fenêtre à côté et ça va être pratiquement identique, c'est pas très différent, hormis donc les mesures qui vont être différentes. Donc si vous regardez bien, la fenêtre elle fait 1 mètre par 1 mètre périphérie extérieure ou périmètre extérieur, et à l'intérieur ça va être 80 par 80, donc exactement pareil que la porte, hein, on le voit bien ici, puis on va enfoncer de 3 cm la partie qui doit être vitrée. Alors, la même chose que la porte, aucune contrainte au niveau de la mise en place, enfin du positionnement de la fenêtre, vous la positionnez là où vous voulez, après vous pouvez faire glisser, donc je peux la mettre comme ça au départ, hein, au pif. Par contre, j'ai oublié de mettre les mesures, pardon, donc 1 mètre, point virgule, 1 mètre. Alors, après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez très bien l'ajuster. Alors attention, il faut l'ajuster avant de l'avoir extrudé, et non pas après. Parce que si vous l'extrudez, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, si vous êtes satisfait de vous, vous pouvez baisser aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous êtes satisfait, donc c'est bon. Après, on clique à l'extérieur pour désactiver donc cette zone, et on va créer la partie vitrée en se rapprochant le plus possible. Hein. Vous pouvez zoomer, n'hésitez pas, du coin. Et puis après, on va ajuster le positionnement comme on l'a fait tout à l'heure. 80 cm, point virgule, 80 cm. Après, vous pouvez activer votre carré, vous le mettez bien en face de vous. Je prends l'outil déplacé et j'essaie de le centrer à vue d'œil. Voilà, je désactive en cliquant à l'extérieur et là, je vais extruder bien sûr cette partie de 3 cm. Et voilà, la fenêtre et la porte, ce qu'on appelle les menuiseries, sont terminées. On va se retrouver à l'étape suivante, qui sera donc l'étape où nous allons appliquer les matières ou ce qu'on appelle les textures. À bientôt!